Ciao hanui. Tano tua kaki. Huia. Etua kaki. Huia. Matumu kaki. Hui. Hui. Huia. Ciao. Que penses-tu de la situation actuelle de notre monde? Alors dans le monde aujourd'hui, eh ben, il y a malheureusement des choses qu'on ne voit pas ici, heureusement, par nous, parce que il y a des gens qui souffrent ailleurs, il y a des gens qui n'ont pas la même possibilité que nous avons, la simplicité, cette nature qui est juste derrière, où tu respires simplement et tout. L'environnement est beaucoup plus verte, plus sauvage, et où on peut avoir aussi à manger à toute cette lumière derrière justement. Et on a des animaux sauvages, on a des oiseaux, on a des cochons, et tout pour notre besoin en fait. Il y a des gens dans le monde entier qui souffrent plus de... Voilà, c'est une grande société de consommation, on a bien dit, donc oui, il y a aussi dans les grandes villes, il y a la pollution, déjà même chez nous aussi, même, voilà. Nous on a cet air qui est plus pur encore, et alors qu'ailleurs il y a toute la pollution, les gaz des avions, les échappements, les trains, mais c'est plus grand et les gens sont habitués là-bas. Tout ce qu'on a besoin nous, c'est la simplicité, c'est de vivre, de prendre ce qu'on a et d'en profiter au maximum. Selon toi, quel serait le point clé pour une société plus consciente? Les points clés, peut-être je pense que sur les points clés, c'est peut-être de se ressaisir, d'être conscient. D'être conscient du fait que la situation, elle est là. Il y a des situations très dramatiques où les gens souffrent et ou peut-être qu'ils n'ont pas, ils ont moins de droits ou moins de chances par rapport aux autres et que peut-être on peut donner l'opportunité à ces personnes de faire quelque chose pour qu'ils puissent devenir quelque chose ou quelqu'un et en faire profiter peut-être toute sa famille et même toute la société tout autour d'eux et peut-être qu'on pourra changer des choses. Alors, Pifa, qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ce que tu fais aujourd'hui? C'est quoi qui m'a inspiré? Ben, c'est le besoin de revenir à la racine, retour à la racine. Parce qu'il y a des choses qui ont été peut-être changées, même peut-être on a pensé qu'on a abandonné. Mais je pense, enfin, pour moi, pour ma part, c'est le fait d'être guide, c'est vraiment d'avoir une passion pour connaître un peu ce que nous étions réellement avant. Et cette passion, c'est de retrouver un peu cette connaissance, ces anciennes histoires, ces légendes qui faisaient rêver les gens à l'époque, qui étaient racontées et qui permettaient aux gens de comprendre un peu, de savoir un peu et retourner dans l'histoire, dans le passé. Et ça fait comme un réveil chez moi, ça m'a boosté un peu, ça m'a donné envie de pouvoir faire de mon tour, après avoir cherché à connaître ces choses-là, aujourd'hui de partager à tout le monde, à la famille déjà. Et de pouvoir en faire profiter parce que c'est important pour moi. Parce que bien des choses ont été perdues et aujourd'hui, on a pu ramener la culture, on a pu ramener tout ce, quand je dis la culture, c'est tout ce qui est dans l'histoire, tout ce qui est dans les chants, les danses, qui sont représentés aujourd'hui dans les festivals. Et ça fait le changement. On a l'impression de revivre, le mana est présent. Pakaihit mana. On ramène, on respecte ça. Le fait de faire connaître ça aux étrangers, ils ressentent la même chose. Et ils trouvent ça différent aussi. Et nous aussi, on peut remarquer chez les gens la chance qu'on a de vivre comme ça. De pouvoir aussi, d'être en autarcie aussi. On a des fruits en abondance, on a la nature en abondance, on a les familles qui nous soutiennent. Il y a tous les gens maintenant qui nous connaissent maintenant petit à petit. On nous regarde, on sait qui nous sommes. On a une facilité de pouvoir venir en marquise et pouvoir transmettre ça à tout le monde. Et ça, j'espère que ça va durer longtemps parce qu'il faut. Voilà. Et ça fait le bonheur de notre patrie. Et le nôtre. T'es fait nouenata. Notre quatrième question, c'est quel est ton lien à toi avec cette nature? Le lien à où était tout. Il faut retourner à la nature, aux sources. Avant, pour vivre, il n'y avait pas d'argent. D'accord. Ouais, je disais qu'il faut que nous retournions à la source. Ce que nous faisions avant. Avant, on n'avait pas d'argent et les gens se débrouillaient pour vivre. On apprenait tous à faire tout.
ce qu'on raconte, ce que les ancêtres nous racontent, nos grands-parents, nos parents, ils nous disent d'apprendre très vite, mais très tôt aussi. Très tôt dans la vie, on apprend à chasser, à cuisiner, à vivre dans la nature, à apprendre à utiliser les mains, à pouvoir planter, connaître la terre, connaître toutes ces choses, les plantations, tous les fruits. Et côté de la chasse, quand on va chasser les animaux, on doit respecter cette nature. Et la nature, elle est généreuse, on nous a tout donné, et nous on doit en profiter et pas gaspiller. Respecter cette nature. Si nous chassons, c'est pour vivre. Si nous pêchons nos poissons, c'est pour vivre aussi. Voilà. Et avant, ils le faisaient, et on avait toujours de quoi faire. Et on avait aussi des plantes pour les remèdes aussi, on avait tout ça. Et on pouvait peut-être connaître mieux les autres, connaître la famille. Et c'était une famille unie, soudée. Tout était possible. On pouvait apprendre facilement. Et donc, du coup, pour moi, la nature, c'est comme respecter le mana. Parce que c'est cette énergie qui émane de la terre qui donne une facilité à nous de planter. Toute sa d'ordre fruitier, et ça donne, ça fructifie. Et on a de la chance, il y en a partout, sur toutes les montagnes. Tu vas dans la nature, tu cueilles des goyaves, des mangues, des fruits, voilà. Un peu tout ça. Et ouais, c'est bien. Alors la dernière question, quel est ton rêve? Mon rêve? Mon rêve, je rêve d'être un grand conteur. J'ai toujours rêvé déjà d'être un bon professeur d'histoire. Mon rêve, c'est de faire connaître les infos pour la jeunesse, leur faire partager notre histoire, notre vécu, le vécu de nos ancêtres. Dans quoi? Dans tout ce qui est historique, dans les danses, qu'on appelle les haka, dans les chants, qu'on appelle les raritu. Voilà. Et quand ils vont savoir quand ils vont connaître le profond des choses, le fond des choses, ça va leur faire changer la vie. Parce que franchement, tu te sens super bien. Le mana, tu le sens, tu le ressens encore, et cette énergie-là. Et ce rêve-là, ça a toujours été depuis des années. Et aujourd'hui, à travers mon travail, mon métier, le faire partager, ça fait que du bien. Et les gens apprennent mieux. Et moi, j'apprends aussi des personnes. Parce que ça, c'est un travail qui se fait ensemble. Et comme ça, le rêve peut continuer. Et c'est bien de rêver. Parce que ça t'amène un futur, un meilleur avenir, quoi. Voilà. Je suis toujours au cours de mon rêve. Je continue. Et j'espère pouvoir faire continuer encore. En profiter les autres. Voilà. Je te souhaite que tout cela se passe. Merci beaucoup, Pifa. Un grand merci. Ah, super. Oui. Merci. Allez. Viva! Ebbene, ma avema! Hey!